Bonjour, nous poursuivons notre lecture de ce livre. Nous sommes désormais à la page 93 où nous avons une belle image de personnes qui prêchent la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toute la terre habitée, Matthieu 24, verset 14, où l'on voit donc des personnes qui partagent la tour de garde. Évidemment, parce que l'idée du royaume, prêcher le royaume, c'est prêcher le retour du paradis sur terre. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec le message du Christ, mais c'est ainsi qu'il l'interprète. Manière d'appâter un petit peu les gens aussi. Alors bien sûr, cette bonne nouvelle du royaume telle qu'ils l'entendent sera prêchée, mais à partir seulement des années 1870. Donc on rappelle que lorsque Jésus annonce quelque chose, ce n'est pas valable pendant plus de 18 siècles. C'est quand même étonnant. Voilà ce trou dans l'histoire de l'humanité, le fait que Dieu, Jésus lui-même, l'Esprit Saint abandonne totalement l'humanité, tant pis pour elle, pendant 18 siècles. Page 96, numéro 2. La Bible parle des anges des centaines de fois. Alors, c'est pas tout à fait ça. Des centaines de fois, c'est un peu exagéré, on va dire. Pour ce qui est de la Bible hébraïque, c'est-à-dire l'Ancien Testament, on trouve 211 fois le mot ange, le mot en hébreu. Dans le Nouveau Testament, on le trouve 172 fois. Pour ce qui est du grec, on trouve présent Michael 2 fois et Gabriel 2 fois. Mais il faut s'entendre sur ce que signifie ange. Parce qu'avec le mot ange, qui n'explique pas très bien, on peut avoir en tête des images, peut-être des images d'Épinal. Ce n'est pas forcément clairement des êtres célestes avec plus ou moins des ailes ou des choses comme ça. Ange signifie aussi, que ce soit en hébreu ou en grec, messager. Donc messager peut être des fois des êtres humains, pas forcément des êtres célestes. Donc bien qu'il y ait 400 fois des références aux anges dans la Bible, on ne peut pas s'assurer qu'il s'agit forcément des anges tels que l'image d'Épinal nous renvoie à ce mot. Donc c'est quelque chose d'exagéré. Allons voir un petit peu plus loin à la page numéro 100. Bien qu'ils ne puissent plus revêtir des corps, ils exercent toujours une très mauvaise influence sur les humains. On parle des démons. En fait, à l'aide des démons, Satan égare la terre habitée tout entière. Révélation 12, verset 9, première lettre de Jean, chapitre 5, verset 19. Alors, Apocalypse 12 ou Révélation 12, verset 9, il est question de Satan qui est rejeté dans une guerre céleste, qui est rejeté sur la terre. Donc le plus important dans cette vision, dans cette extase, dans ce côté mystique, c'est le fait que Dieu punisse le mal. Ça, c'est la première chose. Le plus important n'est pas le mal qu'un diable pourrait faire aux êtres humains, puisqu'il n'a qu'un pseudo-pouvoir, étant une créature, et étant donné que le Christ a vaincu la mort et le mal par la croix et la résurrection. Ensuite, la référence à 1 Jean 5, 19, il est question d'un monde sous l'empire du mauvais, du mal, qui peut être compris comme Satan, mais pas forcément. Sauf que le monde, dans ce cas-là, comme une bonne partie des fois que ce mot est utilisé chez Jean, ne signifie pas le monde comme l'ensemble de l'humanité, mais le monde rebelle à Dieu, c'est-à-dire les êtres humains qui seraient contre Dieu. Donc l'influence des démons sur la vie des êtres humains, par ces deux exemples, ces deux versets qu'il donne, ça ne colle pas. Ces deux versets ne disent pas qu'il y a une influence réelle des démons sur les êtres humains. C'est faux.